Lorsque tu te lamentes, tu adores le diable sans se rendre compte. À chaque fois que tu te lamentes, tu annules tes prières. David pouvait dire dans Psaume 34, le verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Toujours dans Psaume, le chapitre 46, le verset 2, le roi David réitère en disant « Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Les amis, à chaque fois que je lis ces versets bibliques, je suis bouleversé. Oui, mais j'aimerais quand même que vous puissiez prêter votre attention. Celui qui parle dans ces versets bibliques a beaucoup souffert dans sa vie. Je le répète, il a beaucoup souffert dans sa vie. Depuis son jeune âge, déporté dans la forêt pour garder les troupeaux de ses parents. Il n'a pas connu l'enfance que toi et moi nous avions connue. Et il a souffert du rejet. Lorsqu'il a été choisi par Dieu pour gouverner sur Israël, le roi Saül le menaçait de mort, il était contraint de fuir. Et lorsqu'il est accédé au trône, son propre fils voulait le tuer. Je ne veux pas minimiser ce dont par quoi tu traverses, je ne veux pas minimiser tes problèmes, mais je veux juste te dire qu'à chaque fois que tu te lamentes, tu annules tes prières. Oui, parce que les lamentations feront qu'au lieu de rentrer dans la terre promise en 4 jours, tu feras 40 ans pour y accéder. Lorsque tu te lamentes, tu adores le diable sans se rendre compte. Oui, si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux et te montrer la réaction du diable à chaque fois que tu te lamentes, tu verras de tes propres yeux que le diable se réjouit. À chaque fois que tu verses tes larmes, à chaque fois que tu te morfonds sur ta situation, peu importe ce que tu traverses, adopte l'attitude qu'avait le roi David. Peut-être que toi, ta situation n'est pas comparable à ce que le roi David avait vécu, mais il a quand même dit, malgré toutes ces situations, je bénirai l'Éternel en tout temps. Vous savez ce que ça veut dire? Que si ça marche dans la vie et si ça ne marche pas, je dois toujours bénir Dieu. Adopte cela dans ta vie. N'est-ce pas? Nous ne disons pas que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi nous allons adorer Dieu seulement lorsque tout marche dans la vie et oublier d'adorer Dieu même lorsque tout ne marche pas? Voici quelques versets bibliques qui vont t'inciter à être généreux. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. L'ignorance conduit donc à la mort. Le diable se réjouira aussi longtemps que tu demeureras dans l'ignorance sur certains principes bibliques qui est le principe de donner et de recevoir. Pour certains parmi vous, comme raison, vous trouvez que si je donne, c'est le pasteur qui va s'enrichir et sa famille. D'autres, c'est le diable qui a bandé vos yeux à tel point que il a endurci vos cœurs et vous ne voulez même pas être généreux. 2 Timothée 3, le verset 2 nous dit que dans les derniers jours, les gens deviendront de plus en plus égoïstes. Donc ce n'est pas étonnant aujourd'hui de voir un chrétien qui va à l'église les dimanches, mais qui est égoïste. C'est pas étonnant. Alors, le pouvoir du diable, c'est lorsqu'il y a absence de la lumière. Lorsque cette dernière apparaît, le diable est contraint de fuir. Alors, je te prie de voir ces versets bibliques autrement. Ouvre grandement tes yeux et regarde ces versets bibliques autrement. Le premier verset, c'est Proverbe 3, le verset 9. Il est écrit « Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices des cieux. » Proverbe 11, le verset 24, il est écrit « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Proverbe 11, le verset 25, « Une personne généreuse sera comblée de biens en retour. Celui qui donne à boire sera désaltéré. » Proverbe 19, le verset 17 nous dit « Donner aux pauvres revient à prêter au Seigneur. Il récompensera cette générosité. » Et pour finir, Malachie 3, 10, « Apportez à la maison de l'Éternel des dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Un bon disciple, un bon chrétien, né de nouveau, est celui qui fait la joie de son maître. Alors pour faire la joie de son maître, il y a ce principe, donner et recevoir. Dieu a donné son Fils unique, il a récolté plus de 2 milliards de chrétiens. Lisons la parole de Dieu dans Romains 12, le verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je voudrais m'adresser à un jeune. Parfois, suivre Dieu signifie marcher à contre-courant. Ce n'est pas toujours facile, mais rappelle-toi, ce qui est populaire n'est pas toujours juste. Et ce qui est juste n'est pas toujours populaire. Alors, aie ce courage d'être fidèle à tes propres valeurs, à tes valeurs chrétiennes, même si tu es seul. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec la pression sociale, on a peur d'être seul. On a peur de se sentir parfois isolé. On a peur de la solitude. Mais comme disait un écrivain, que la solitude est un don. Parce que c'est dans les moments de solitude que tu vas vraiment construire la personne que tu veux devenir.